Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. J'espère que ça va bien vous autres parce que moi ça va super bien et on s'est arrêté ici et, et on allait voir Proie qu'on a vu la princesse Zelda et moi ça va super bien. Oh il y a quelque chose. Il y a une roche qui est tombée. Je vais remonter. Donc, moi, ça va super bien. Et on va continuer d'avancer. Et en fait, pour vous dire, en fait, j'ai pris une pause hier parce que je voulais, j'ai pris une pause. Bon, regardez. L'amiibo de Revali me donnait le tissu du prodige Piaf. Regardez. Il est beau. En plus de ça, c'est le prodige Piaf Revali. Le tissu du prodige Piaf. Il est beau. Et regardez. J'ai eu le... Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai eu le tissu tunique des souvenirs. L'ancienne tunique de prodige de Zelda Breath of the Wild. En vrai, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça, en fait, je sais que j'ai eu le tissu du prodige Piaf de Zelda Breath of the Wild. Donc, et en fait, juste pour vous le dire, en fait, j'avais dit que l'amiibo du Link de Zelda Link Awakening me donnait des arcs de soldats, comme j'en ai deux en ce moment. Mais en fait, c'est pas l'amiibo de Zelda Link Awakening. C'est l'amiibo. C'est l'amiibo du Link dans Zelda Breath of the Wild qui me donne des arcs de soldats. Et l'amiibo du Link de Zelda Link Awakening me donne des épées de soldats. Comme elle, par exemple, que j'ai en ce moment. D'ailleurs, on va l'amalgamer. Euh, En vrai, une ambre brute, mais j'ai pas trop envie. Au pire, on va attendre. Ouais. Bah, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et on continue. On continue d'avancer, tout le monde. Donc, là, ce qu'on devait faire, c'est aller voir. C'est aller voir Proie. Parce que on avait vu on est allé voir le capitaine Oz qui était au château d'Hyrule. Pas le château, mais le château qui a été détruit. Et là, on doit aller au fort de Guet. On doit aller au fort de Guet pour le dire à Proie. Retourner au fort de Guet pour tout raconter à Proie et aux autres. Donc on va le dire à Proie. On va le dire à Proie. On va dire tout ça à Proie. Là, on va aller au fort de Guet. Oh, par contre, il va pleuvoir. Ok, attendez. Je vais mettre ça parce que j'ai pas envie de me prendre des éclairs. Ok. Voilà. Allons au fort de Guet. Ouvrir. Voilà. Ah, des esprits. Ah, c'est une statue, regardez. Esprit. Ah.
Esprit. Esprit. Ok, je peux rien faire avec la statue. Allons voir Proa. Elle est ici. Avec Josha. Link, te revoilà. Alors, t'as du nouveau? Ah, la princesse Zelda s'est mise à briller et s'est envolée. Tes histoires sont toujours aussi abracadabrantes. Attendez, je vais juste me mettre comme ça. Voilà. Mais si tu dis que ça s'est passé ainsi à part de croire, je vois pas trop de quoi trop quoi faire d'autre. En tout cas, ceux qui sautent aux yeux, c'est ce qu'on va devoir la chercher autrement. Si elle s'est envolée, on fera mieux d'enquêter sur ce cataclysme et ses répercussions, qui ont lieu un peu partout. En plus, il y a trois endroits sur lesquels je me pose des questions, tu vois. Et en enquêtant, on finira bien par trouver une piste sur la princesse Zelda. Enfin bref, t'as bien la tablette Pro, non? T'aurais moyen de me la montrer? Ouais. Bon, elle a l'air un peu usée, mais elle marche. Alors, où est la carte? Ah. Oups, je pensais que la tablette Pro, j'aurais accès à une carte détaillée d'Hyrule, mais pas du tout. Les tours de reconnaissance permettent d'enregistrer les données cartographiques ne sont pas encore prêtes. Josha, on est où avec la tour de reconnaissance? Voyons voir. L'extérieur est terminé. Ah oui, le téléporteur a encore besoin de quelques petits réglages. Le téléporteur, c'est ce que je l'avais oublié. Celui-là, maintenant que j'y pense, je ferai peut-être bien de m'en occuper. Désolé Link, je m'en occupe tout de suite. Mais il va falloir un peu de temps quand même. Toi, ta carte est libre, enfin. N'en fais pas trop, tu dois être brûlé. Tu peux aller te reposer à l'abri de survie. C'est une zone du fort qu'on a aménagée pour se reposer. Il y a des lits de camp et une cuisine. C'est l'idéal pour dormir un peu ou casser la croûte. Si tu veux en savoir plus, va donc te renseigner auprès du garde posté à côté de l'abri de survie, là-bas, au centre du fort. Et si t'as besoin d'une tenue, tu peux t'adresser à la boutique de Rias. Ok. Moi, je serai à la tour de reconnaissance. Alors, quand t'es prêt à partir, dis-le-moi. Allez, Josha, va bien falloir qu'on l'active cette tour de reconnaissance. Moi, je m'occupe du téléporteur.
Toi, ma petite Jocha, tu fais ton affaire à l'interrupteur. D'accord, professeur Proie. Je vais faire de mon mieux. Étrange phénomène au château. La princesse Zelda est apparue au château d'Hyrule, puis s'est mise à briller avant de s'envoler. Vous devez d'abord enregistrer une carte dans la tablette Proie. Allez parler à Proie à la tour de reconnaissance. Ok. On va voir dans sa maison. Allons voir. Ah, il y a quelque chose écrit. Lire cette étude du cataclysme. Première page. La terre a tremblé, puis s'est ouverte, déchirée par des failles sans fin. Ok. Le ciel est devenu bizarre, des îles sont apparues et des vestiges se sont mis à tomber. Pardon, j'ai éternué. Le château d'Hyrule, quant à lui, s'est tournoiement élevé dans les airs. Non mais quel cauchemar. L'étude du cataclysme. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de mot plus juste que cataclysme pour parler de cet événement. Page suivante. Des abîmes ouverts à la surface se sont élevés de sinistres exhalations. Ah, ok, attendez. Des abîmes ouverts à la surface se sont élevés de sinistres exhalations. C'est ce qu'on on en parle en ce moment. C'est ce qu'on en parle en ce moment. Leurs fumerolles qui absorbent l'énergie vitale, ceux qui les touchent, ont enveloppé les armes à la surface. Et c'est comme ça qu'ils ont tout été corrodés. Attendez. L'énergie vitale de ceux qui les touchent ont enveloppé les armes à la surface. Donc ça veut dire que il y en a qui sont allés dans les profondeurs avec leurs armes non corrodées. Et là, ils sont revenus avec leurs armes corrodées. C'est peut-être ça. J'ai juste une théorie de toute façon. On les appelle émanations. La page suivante. On a décidé d'appeler ces îles qui flottent dans le ciel îles célestes. Vu les architectures, je soupçonne les vestiges qui sont tombés d'être d'origine Sonao. Cette civilisation légèrement méconnue aurait autrefois régné sur les cieux. Même si le cataclysme est à coup sûr une menace pour Hyrule. Il nous donne aussi une excellente occasion de percer les mystères qui entourent cette période de l'histoire. Page suivante. J'ai commencé mes recherches sur les vestiges et les îles célestes. La chef du village de Cocorico m'a informé que des vestiges et des dalles avec inscription étaient tombés là-bas. J'ai donc décidé d'installer le camp de base du groupe d'archéologie Sonao dans ce village. C'est un hameau situé en Écluda, au sud-est du fort de Guet. Les ruines qui ont chuté sont tellement gigantesques qu'elles sont visibles depuis le fort de Guet. Page suivante. Des émanations sortent du trou béant laissé par le château d'Hyrule et les recherches n'avancent pas. On ne sait toujours pas où se trouve la princesse Zelda et Link. Le cataclysme s'est produit alors qu'ils étaient partis enquêter dans les souterrains du château. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux événements. Bon, arrêtez de lire.
Ok. Là, on apprend un peu plus sur les, sur les trous, sur les abîmes qui se sont ouverts à Hyrule. Et on peut même voir des dessins. Des dessins ici. Ah, mais regardez, c'est la cité Gerudo ici, sur le dessin. Et ici, c'est le village Goron ici. Et ici, c'est le domaine Zora, vous voyez. Et ici, il y a le... Regardez. Il y a le village Piaf ici. Ok, waouh. Longtemps ici. Il n'y a rien à lire. Non, il n'y a rien. Attendez. J'ai presque manqué une échelle. Il y a encore à lire, mais je crois que ça va être assez. Voilà. Là, on s'est plus appris. On s'est beaucoup plus appris sur sur ce qui s'est passé à Hyrule avec le cataclysme. Donc elle a dit la tour du fort de Gué. Ah, ok. La première tour qu'on va activer du fort de Gué. Tout d'abord, allons voir ici. Allons voir lui. Maître Link. Bon retour à vous, Maître Link. On m'a confié la gestion du fort de Gué. Je m'appelle Foscor. Si vous avez la moindre question sur ce fort, n'hésitez pas à me faire signe. Je suis votre homme. Foscor. Mais avant toute chose, laissez-moi donc vous ouvrir l'abri de survie. Allez-y, je vous prie. Hey, c'est moi. Allez, ouvre. Cet espace souterrain sert autrefois d'abri de survie à la famille royale d'Hyrule. Nous avons fait un lieu d'habitation. N'hésitez pas à vous servir de tout l'équipement qui se trouve à votre gré. Ok. Avez-vous besoin d'aide? Je suis prêt à répondre à toutes vos questions au sujet du fort de Gué. Oui, toutes. Il y a un problème. Un problème. Un problème. Est-ce qu'il y a un problème? Voilà. J'ai dit un problème. Ah, mais j'y pense. J'ai entendu le nouveau cuisinier de l'abri de survie rechonner à propos du menu. Apparemment, il y aurait du mal à trouver de nouvelles idées de plats. C'est tout à fait, oui, tout à fait compréhensible. Moi-même, ça m'a donné des migraines quand je suis arrivé ici. Oh, mais pardonne-moi, je digresse. C'est quoi ce fort? Il a été construit à la demande de Dame Proie et sert désormais de base aux efforts de recherche de Dame Zelda. Avant ça, on faisait des recherches au sujet des émanations, la substance qui est apparue au château d'Hyrule.
Seuls quelques chercheurs et le groupe d'archéologie Sonao travaillent ici. Mais suite à la disparition de Dame Zelda, de nombreuses personnes ont accouru afin d'offrir leur aide. À présent, nous formons tous une grande famille. Donc, grâce à Grosaillé et associés, le fort de Guet peut encore évoluer. Nous avons l'intention d'y ajouter d'autres installations, alors n'hésitez pas à revenir un peu plus tard. Faux score. Ok. On descend. Abri de survie durant. Abri de survie durant. Bon retour à vous, maître Link. Appelez-moi Clémis, je vous prie. Je suis le gardien de cet abri de survie. Cet abri de survie est la disposition de tout un chacun. Je vous prie, prenez tout le temps qu'il faudra. L'abri de survie. Cet abri de survie a été conçu pour que la famille royale puisse y réfugier en un cas d'urgence. Ah. Ok, donc ça fait un abri. Ah. Ah, il y a quelque chose en bas de moi. On va aller voir. Sa construction date il y a bien longtemps. Ainsi, nous devons lui apporter quelques réparations ici et là. Fort heureusement, grâce à nos provisions, nous avons fait de cet abri un espace de vie, ma foi, confortable. Que fais-tu ici? On m'a assigné la noble tâche de garder l'entrée de cet abri de survie. Il me revient ainsi de suivre à la lettre les ordres de mes supérieurs et d'ouvrir la porte lorsqu'ils en font la requête. Faites bien attention lorsque vous empruntez cette échelle. Si vous pouviez passer à travers le plafond, vous ferez mieux l'économie de bien des soucis. Ok. Ah oui, regardez. Il y a quelque chose en bas. Ok. Donc ça, je peux pas l'ouvrir. Il y a même un coffre en bas. Attends. On va parler à tout le monde. Oh, mais je connais ce visage. Et si je reconnais ton visage, ça veut dire que tu es mon ami. Je t'en prie, n'hésite pas à utiliser toutes les installations de cet abri à ta guise. Mais interdiction de mettre le bazar. C'est compris? Le bazar, ça revient la poussière. Je passe mon temps à nettoyer cet abri, mais c'est comme si j'avais rien fait. D'où bien venir cette satanée poussière? Ok. Ah, mais d'où vient toute cette poussière? Ça va me rendre malade. Enfin, peu importe. N'hésite pas à utiliser toutes les intentions de cet abri à ta guise. Ok, Aujourd'hui, dans la Gazette des Bois, de mystérieux sanctuaires sont apparus à travers le monde au cours de la nuit. Ah, il y a un journal, regardez. Le groupe d'archéologie Sonao, dirigé par Roi, voyage dans le monde entier afin d'étudier les effets du cataclysme. Je crois que cet exemplaire de la Gazette n'est plus très à jour. Ok. Des reliques de la civilisation Sonao
ont commencé à émerger un peu partout. C'est le moment rêvé pour le groupe d'archéologie Senao de passer à l'action. Enfin, ça devrait l'être, mais je suis coincé ici à attendre qu'il m'appelle. J'ai déjà eu le temps d'apprendre par cœur tous les règnes du groupe. Alors j'essaie de me tenir au courant de nouvelles de chaque région pour être prête à l'action le moment venu. Une vague de froid menace les piafs. On n'en parle que des piafs dans le journal aujourd'hui. Où vivent déjà Il me semble que c'est dans la région des bras. C'est dans la prairie gelée du nord-ouest d'Hyrule. Certains refusent d'aller enquêter dans la région à cause du froid. Alors qu'il suffit juste d'avoir de quoi améliorer sa résistance au froid. Et on peut même profiter d'un lit de plume à l'auberge des piafs. Je sais que c'est important aussi de rester ici, mais j'ai vraiment envie d'aller sur le terrain. Ah, ok. Regardez, c'est lui qui a une carte. Il a une carte pour moi. Oh! Tiens, on se connaît pas assez. Tu dois être nouveau, j'imagine. Comme moi. Ouais. Je me présente. Je m'appelle Rosero. C'est moi qui fais la popote par ici. Aujourd'hui, je mettrai bien une assiette fruits et champi au menu. C'est excellent pour le moral. Évidemment, il y a un petit souci. Je n'ai plus une seule pomme et c'est quand même l'ingrédient central. Si je n'en remets pas, ça sortira tout de suite. Ce parfum de chair croquante et juteuse, sucré acidulé. Toi, tu as une pomme sur toi. Ah, tiens, c'est pour toi. Ça alors, mais t'es drôlement sapin, toi. On te l'a déjà dit. Tu sais quoi? Tu ferais le premier à goûter à ma préparation, c'est bien normal. Ah oui, parce que j'avais déjà des pommes sur moi. Des pommes dans ma sacoche. Ok. Je me demande, il va me faire quoi? Ça sent bon, hein? L'assiette fruits et champi, c'est ma spécialité. Tu sais, tu vas te régaler. Ok. Une assiette fruits et champi. Ok. J'en avais déjà une, mais bon. Mais je dois quand même t'avouer une chose. C'est un jeu d'enfant à préparer une pomme, un champignon, le tout dans une marmite et le tour est joué. Si ça te plaît, tu devrais essayer toi aussi. Le menu du jour. Ok. Ok, donc c'était notre première carte. Notre première carte 4 secondes. Ah, et donc, regardez. On a les missions. Les missions. Le menu du jour. Vous avez apporté une pomme à Rosero, le cuisinier. Il vous a préparé une assiette fruits champi pour vous remercier pour préparer ce plat. Vous aurez besoin de pommes, de champignons et d'un récipient de cuisson. Ok. Ouais. Ok. Le menu du jour. Donc en fait, on a terminé notre première carte. Ça dit pas carte, ça dit mission. On peut dire aussi quête secondaire. On peut dire qu'on a fait notre première quête secondaire. Le menu du jour. Si je reparle, merci de m'avoir apporté l'ingrédient dont j'avais besoin. Tu m'as sauvé d'un gros problème.
Grâce à toi, je peux donner un max d'énergie à l'équipe de recherche de la princesse Zelda. Oh, et au fait, si tu as besoin de cuisinier, n'hésite pas à utiliser ce récipient. Ce récipient. Ok. Parlons à tout le monde. Comme lui par exemple. Alors c'est toi Link? Les soldats m'ont dit que tu étais là. Là d'où je viens, au village d'Ekarai, on voit rarement des célébrités, alors je suis toujours content d'en rencontrer. Ekarai, c'est un village qui se trouve dans l'est de Nekuda, très loin au sud-est d'ici. C'était une magnifique station balnéaire, très populaire, baignée par une mer azur et bordée d'une plage de sable blanc. Mais des pirates l'ont attaqué. Il n'est plus possible d'y tenir boutique, ou même simplement d'y vivre. Des pirates. Sans ça, je n'aurais pas eu besoin de venir me réfugier ici. Enfin, je ferais mieux d'arrêter avec mes histoires. À pleurer de profiter pleinement du fort de Guet. Il y avait personne d'aussi habile qu'en l'air dans mon village. Okay. Il y a des arbres. Une lame beaucoup. Ah mais ça fait 9 de toute façon. Peu de voyageurs. Ça fait 5. Ok. Je parle à lui. Tiens, mais regarde qui voilà. Link, je n'avais même pas remarqué que tu étais de retour. Toutes mes excuses. C'est ce que vois-tu, j'étais concentré sur cette carte. Dis-moi, Link, est-ce que la géographie t'intéresse? Parce que laisse-moi te dire une chose. Je profite de chaque expédition avec la brigade Antimance pour étudier les cartes. Et je peux t'affirmer que lorsqu'il y est question des peuples d'Hyrule et de leurs habitats, l'expert c'est moi. Ok. Parle-moi des peuples. En dehors des Iliens, tels que tu trouveras quatre autres tribus à Hyrule. Ce sont les Piaf, les Gorons, les Zora et les Gerudo. Chacun de ces tribus a un style de vie qui lui est propre. L'une peut voler, tandis qu'une autre se nourrit de roches. Logique, n'est-ce pas? Après tout, même pour nous, les Iliens, la vie varie fortement d'un village à l'autre. Tiens, prenons par exemple les Sheikah. Ils sont connus pour être l'un des peuples les plus savants du royaume. On compte parmi leurs un grand nombre de brillants chercheurs. Ok. Dame Proie qui dirige le fort de Gueux est d'ailleurs l'une d'entre elles, tu sais. Ah. Parle-moi des villages. Il y a 8 villages principaux à Hyrule. Ok. Il y a bien sûr le fort de Guet, où nous nous trouvons situés au centre d'Hyrule. Au nord-est d'ici, à Ebra, tu trouveras le village Piaf. Dans la région Gerudo, au sud-est se trouve la cité Gerudo.
Ok. Au nord-est, à Ordine, se trouve le village Goran. Le village de Zoro se situe un peu plus à l'est de là, en Akala. Ok. Quant au domaine des Zora, il se situe dans l'est d'Hyrule en Lanel. Les villages des Iliens sont regroupés dans la région de Nekluda, au sud-est d'Hyrule. C'est là-bas que se trouve le village de Cocorico où habitent les Sheikas. Les villages alentours leur envient leur chef. Tout à l'est se trouve le paisible village d'Elim, devenu depuis peu à peu un haut lieu de la mode. Enfin, sur les côtes, il y a le village Belener d'Ekarad. Aucun de ces villages n'a été complètement ébergné par les conséquences du cataclysme. C'est bien pour ça que nos brigades anti-monstres œuvrent jour et nuit pour protéger le royaume. Nous en profitons pour récolter des informations sur les différents peuples et leurs villages. Parle-moi de toi. À moi, je suis un des membres de la brigade anti-monstres. Notre mission, protéger les habitants du royaume en éliminant les monstres qui pullulent depuis le cataclysme. Je reconnais volontiers que je guère de talent pour le manièrement des armes. Alors je mets au service de la brigade mes connaissances géographiques afin de déterminer où déployer mes forces. Ok. Prends garde sur la route. Depuis le cataclysme, la population de monstres inconnus ne cesse de croître. Ok. Ah, il y a une statue de la déesse ici. Ah, sauf j'ai une lueur bienfaisante en fait. Toi qui as surmonté les épreuves, je vais t'offrir plus de puissance. Ah oui, malheureusement, tu sembles posséder moins de 4 lueurs bienfaisantes. Trouve les sanctuaires dispersés de par le monde et soumets-moi aux épreuves qui t'attendent. Ok, donc je peux pas parce que j'ai une lueur bienfaisante. Reviens me voir une fois que tu auras obtenu 4 lueurs. Ok, donc il me faut 4 lueurs bienfaisantes pour avoir un autre cas. Ah, et je peux dormir si je veux. On va dormir. Pour le plaisir. Voilà. On va se déséquiper. Je sais quand vous voulez vous dormir. Parce qu'attends. Est-ce qu'il fait nuit? Ouais, il fait nuit. On va dormir pour le plaisir. Jusqu'au matin. Dormons juste pour le plaisir. Ah, ok. Ok, là on est le matin. Par contre, il y a ici en dessous. Je sais pas comment on fait pour aller en dessous. Ok, montons. Ok. Attendez. Regardons un peu le village. Je
parler à... Désolé, mais là, j'ai du boulot. Si je devrais m'arrêter pour chaque kidam, je... Hein? Link, tu penses pas savoir à quel point ça me soulage de voir ta bouteille. Je me faisais un sang d'encre. Ah, il pensait que j'étais pas Link. Ok. En fait, je pense qu'il croit que j'étais pas Link. Et où t'étais passé d'abord? On peut savoir ce que tu fabriquais. Excuse-moi, je me suis laissé emporter. C'était pas le but. Je suis bien content que tu sois de retour. Je suis en train de voir si je peux bâtir une antenne de la Société des Relais au fort de Guet. Puis tout est ici, après tout, et serait pas mal s'il pouvait s'occuper de chevaux vu que son métier. C'est son métier. Enfin bref, si je la construis, cette antenne, ça fera pas en 5 minutes. Ça prend du temps, c'est machin. Mais quand elle sera finie, tu pourras en profiter toi aussi, Link. Ok. On va voir, il y a quoi dans cette arbre? On va voir, il y a quoi dans cette arbre. Ah, il y a des œufs. On va voir, il y a quoi en haut. Ok. Il y a rien. Il y a rien ici. Ok. Ok. Ah, il y a un puits ici. Regardez, c'est un puits. Je vois pas ce qui est écrit. Mais allons dans le puits. Allons dans le puits, tout le monde. Ah. Ah. Là, je suis en dessous. Regardez. Regardez, je suis en dessous. Je suis en dessous du fort de Guet. On va prendre les graines lumos. Voilà. Ah. Ok, oui, je sais. Faut que je lance une bombe. Faut que je lance une fleur bombe. Voilà. Là, je peux y aller. Ok. Là, faut que je m'accroupisse. Voilà. Ah oui. Ok, donc en fait, regardez. Le puits, en fait, le puits, il menait sous l'abri de survie. Regardez. On est sous l'abri de survie. Et on a le coffre ici. Oh, un espadon royal qui fait 14. Waouh. Moins ça, grande lame ombrée. Un espadon royal, mais il fait 14. Parce que il est... J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il voulait pas s'enlever. Il voulait pas s'enlever. Donc. Contre-attaque. Ça veut dire quoi ce contre-attaque? Attendez. C'est ça, non? Contre-attaque. Ça? Non, je sais pas. En tout cas, on a un espadon royal qui fait 14 quand même. Ok. Je vais le ranger. Et on va monter. Donc en fait, le puits il menait sous l'abri de survie.
Ah, il a eu peur. Ah! Ah non. Ah non, non. Hey! Faites bien attention lorsque vous empruntez cette échelle. Ok. Ok. Là, on sort de l'abri de survie. Voilà. Donc, je pense qu'on va aller voir Proa. Mais on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour cette vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, on va s'équiper. J'espère... Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit ce soir. On se voit ce soir pour la vidéo de pour cette prochaine vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit ce soir pour la prochaine vidéo. C'était Justin. Bye bye tout le monde. Bye.